Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo découverte aujourd'hui consacrée au magazine Lego Ninjago officiel sorti au mois de juin 2022. Il est numéroté Lego Ninjago Plus numéro 14 sur le côté du code barre, même si bien sûr effectivement on est plus à peu près 70 numéros je pense de magazine Lego Ninjago depuis le début de son existence. Un magazine, bien sûr, que vous trouverez en bureau de tabac, maison de la presse et autres rayons presse d'hypermarché. Il coûte 6,50 € et donc, bien évidemment, comme dans toutes les vidéos découvertes, eh bien, on va découvrir justement eh bien, son contenu. Donc, on commencera rapidement avec les petites surprises, entre guillemets, inclus à l'intérieur avec donc effectivement déjà une carte édition limitée. Il s'agira de Zane des Abysses, donc c'est la LE16, son petit numéro. Donc voilà, le Zane effectivement plongeur à la cool avec son petit étonnel et un regard, ma foi, plutôt interrogateur peut-être. Je ne sais pas trop comment le définir. En tout cas, effectivement, c'est Zane. Il a une tenue plutôt cool et ça brille de couleur bleu paillette derrière lui. Oh, c'est joli. Voilà. Donc c'est pour la carte. On passe ensuite maintenant eh bien, à la figurine, donc ce sera comme vous pouvez le voir eh bien, Jay dans sa version non pas des Abysses mais en version effectivement Ninjago Core, donc la version sortie dans la première vague de modèles de l'année 2022. Je ne sais pas s'ils ont des noms à part des noms spécifiques à part Core, honnêtement. J'ai pas de souvenir particulier, donc on l'appellera juste effectivement Jay en version Core. Voilà. Et donc effectivement, c'est pas la première figurine corps qu'on a, même si je dis pas de bêtises, les deux premières, on les a eues dans le magazine Legacy, parce que si je ne m'abuse, on a déjà eu Zane ainsi que Kai dans le magazine Legacy en version corps. Alors Kai c'est sûr, Zane, je pense que j'ai bon, mais je suis plus entièrement sûr maintenant, j'ai un petit doute. En tout cas, voici effectivement donc Jay. Jay qui n'est pas forcément la figurine la plus rare à obtenir dans la vague de modèles corps, parce qu'en effet, vous pouvez l'obtenir entre guillemets dès l'achat du dragon de foudre qui coûtait, si je ne dis pas de bêtises, 15 ou 20 euros. Donc un modèle effectivement qui était relativement entrée de gamme. Je crois que c'était 15 quand même à plat. Et donc, comme vous pouvez le voir, hein, avec cette tenue un peu, qui fait un peu high-tech, qui a un peu des airs légers de Prime Empire, avec des formes un peu plus carrées que ce qu'on a l'habitude de voir. Et la tête, par contre, c'est celle forcément bien, du film, qu'on pourra retrouver à l'avant et à l'arrière. Vous noterez aussi le petit fourreau qui est présent, le petit bandeau de couleur effectivement un peu jaune citron, tout comme sa manche gauche. Et d'ailleurs, effectivement, plusieurs couleurs, hein, du jaune, du bleu, deux teintes de bleu et aussi une sorte un peu de couleur turquoise, lavande au niveau de ses jambes. Il viendra donc avec son katana, lui aussi de couleur jaune citron. Et on aura au niveau de l'arme une bien jolie arme, ma foi, qui rappellera peut-être un peu certaines armes qu'on a pu avoir dans les premières années du thème Ninjago, donc en 2011 et 2012, quand à l'époque, effectivement, on avait encore eh bien, des toupies et autres boosters de figurines contenant de nombreuses armes pour les ninjas et aussi leurs adversaires. Et donc on mettra sur ces petites chaînes, sur ces doubles chaînes, devrais-je dire, des accroches une fois une avec la barre qui remonte, suivi de petits shurikens comme ceci. Voilà, donc il aura piqué visiblement à Zane. Et voilà donc pour son arme. Et honnêtement, elle est vraiment très cool et c'est une chouette arme dorée. Ça pourrait d'ailleurs être assez rigolo s'il y avait des armes dorées cachées dans Ninjago. Genre il y a les 4 armes dorées et genre les 4 armes dorées qu'on connaît tous, mais genre d'autres armes dorées qui auraient peut-être d'autres rôles ou d'autres fonctions. Des armes dorées de secours, je ne sais pas. En tout cas, de quoi faire des petites histoires rien qu'avec une figurine et son arme dorée, donc qui est le cadeau pour ce magazine Lego Ninjago. Donc voilà, je vous le remontre ici. Et c'est vrai qu'effectivement, j'ai ni pris les différentes versions de Jay à travers les magazines, ni les autres versions effectivement Core. Donc bon, ça attendra effectivement qu'on fasse d'autres figurines pour que je vous les montre toutes ensemble. Je ne me sens pas que les autres figurines version Core avaient des armes aussi diversifiées dans le magazine Legacy. Mais ah, peut-être Zane. Parce que Kai, comme il vient avec une autre figurine, généralement, ils sont un peu à l'économie sur ça. Bon, quoi qu'il en soit, on va maintenant passer donc au magazine en lui-même et donc voir un peu ce qu'il contient. Et comme vous pouvez remarquer, eh bien, on est toujours
On a beau avoir une figurine tirée de Ninjago Core donc du 2022, on est toujours au niveau effectivement de la bannière sur l'appel de l'océan, donc la seconde vague de l'an dernier, donc 2021, simplement. Petite pub pour Star Wars, ton magazine XXL hors série. D'accord, donc peut-être un. C'est vrai qu'effectivement, en plus, le truc a l'air assez gros. Bon, par contre, je pense que vous devez payer le prix aussi d'un plus gros magazine, hein. Ensuite, après le sommaire, donc on aura effectivement Jay. Le bleu est sa couleur et la foudre son élément. Jay est paré pour affronter n'importe quel ennemi dans sa nouvelle tenue. Si le look décontracté du ninja de la foudre les laisse indifférents, Jay possède aussi des arguments qui tapent fort. Rapide comme l'éclair, il va écraser et cogner. Ok, d'accord. Ok, d'accord, Jay. Jay bourrin. Des petits jeux, des petits labyrinthes. Ah, il y a un jeu des 8 erreurs avec des modèles de l'appel de l'océan, visiblement. Ah, visiblement, c'est quoi? Le prince Kalmar a trafiqué leur véhicule et disséminé 8 erreurs à la page 8. À la page 8? Ah, ok, d'accord, c'est un jeu des 7 erreurs, mais genre sur deux pages. Ok, un peu particulier comme pagination, et pourquoi pas. Et donc, justement, comme vous pouvez voir, je parlais effectivement des modèles Ninjago Core qui sont donc la première vague 2022, mais en fait, vous avez déjà des pubs dans le magazine pour la seconde vague 2022, donc Ninjago cristallisé, qui est la suite de l'histoire donc de l'appel de l'océan. Et donc, effectivement, on a déjà des pubs dans le magazine. La petite bande dessinée, donc je ne sais pas trop de quoi elle va parler, même si visiblement elle est toujours avec, ça se passe après l'appel de l'océan, même si je ne me trompe pas, ces bandes dessinées ne sont pas canon, ne font pas partie de l'histoire, entre guillemets, de l'histoire officielle de Ninjago. En tout cas, il y a du poisson, il y a même des morceaux de diesel note ici qui traînent, bon, ok, pourquoi pas. Donc je vous laisse découvrir tout ça par vous-même, là encore, je ne spoil pas la bande dessinée, ça ce sera à vous de la découvrir en achetant le magazine. D'autres petits jeux, un poster qui a l'air assez rigolo. Alors, c'est quoi ça? Ah, c'est toujours prêt Call. Donc, c'est un poster multi-call. Pour tous les fans de Call, bah, vous avez ces versions. En fait, non, même pas. J'allais dire, vous avez ces versions à travers les saisons. Mais en fait, non, c'est juste c'est juste plein de plans différents de Call en version plongeur. Je savais pas que Lego en avait fait autant d'officiels. Après, peut-être que pour le magazine, ils en ont créé certaines, je sais pas du tout. Mais en tout cas, ouais, beaucoup de. Wow, 5 versions de Call plongeur, quoi, incroyable. Et donc, ouais, là, en fait, c'est un poster Ninjago, l'appel de l'océan, avec en fait, eh bien, les deux côtés des rendus 3D des ninjas ainsi que des méchants. Et surtout, comme vous pouvez voir, je crois que c'est la première fois qu'on a ça dans un poster Lego Ninjago, des impressions, entre guillemets, d'écran de la série télévisée. Alors, je ne sais pas trop effectivement s'ils ont pris les images. Ah, si, quand même, j'ai l'impression ils ont pris un peu les images. Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a vraiment toute la, la série du début à la fin. Et ça c'est tiré effectivement du premier épisode avec l'attaque de Miss Dynamite. Et je vais pas le remontrer, mais là, à la fin, il y avait vraiment la fin de la saison. Donc, ok, d'accord, ok. Ils ont peut-être pris des images un peu aléatoires, mais au moins, ils ont pris vraiment tout l'appel de l'océan. Donc, quand même un beau poster pour finir cette saison. Ah bah tiens, on retrouve un personnage introduit justement dans l'appel de l'océan, mais là encore, je ne le spoil pas, donc c'est là très intéressant. Double page info sur Lloyd. Ok, donc petit dossier avec là encore différentes tenues qui vont du maître de la montagne jusqu'à l'appel de l'océan en passant par l'île inconnue et ensuite quelques grands moments dans la saison 14. Voilà, donc qui est l'appel de l'océan. Oui, l'appel de la saison 14, là encore grand débat sur le numéro de la saison auprès des fans. Mais visiblement, tout comme le Wikia, effectivement, le magazine a décidé sur la saison 14. Voilà. Alors par contre, l'avis de mes amis, genre ça littéralement c'est pas un ami, c'est son père, et ça c'est sa mère, quoi. Donc ensuite, oh d'accord, ok, galerie d'ennemis de la saison. Alors ça m'étonne qu'on ait pas eu un dossier avant sur Prince Kalmar. En tout cas, là, ils ont fait le double, hein. Vous avez aussi bien l'île inconnue que le Prince Kalmar avec leur sous-fifre. Glutinous et Grip. Poulric. Ah, c'est vrai qu'il y avait Poulric aussi. Poul-Éric. Je ne sais pas comment on le prononce. En tout cas, là, en français, ça passe. Ça fait très bizarre. Poul-Éric. Poulric. Est-ce qu'il faut un dé pour ce jeu-là? Non.
Un jeu double page, mais pas un jeu de thé. Enfin, même plusieurs jeux, j'ai l'impression, sur la double page. Et donc, nous sommes déjà à la fin du magazine. Qu'aurons-nous la prochaine fois? Roulement de tambour. Oula. Alors par contre, ça me tue parce que donc effectivement, le prochain magazine, ce sera le 27 juillet, point d'exclamation. Le cadeau, ce sera Cole en version Ninjago Core avec un marteau à cristaux. Donc pourquoi pas, c'est assez intéressant ma foi. Ça rappellera un peu Metallonia, je sais pas pourquoi ça me rappelle Metallonia, bon, pourquoi pas. Marteau double diamant, ok, pas cristaux, double diamant. Peut-être des petits liens avec la saison cristallisée. Et par contre, effectivement, comme vous pouvez le voir, l'habillage du magazine, c'est toujours l'appel de l'océan. Et c'est toujours effectivement 12 pages de bande dessinée à l'abordage avec la mer. Donc mais les posters, c'est aussi l'appel de l'océan. Donc ouais, quoi. Et puis une carte aussi, ce sera quoi? Ce sera Kai Spijitsu. Donc qui sont, si je dis pas de bêtises, les Kai Spijitsu. C'est les versions toupies de Ninjago Core, si je me trompe pas. Je pense que c'est ça. Ok, bah écoutez, effectivement, sur la call la prochaine fois, ce sera peut-être une bonne occasion de mettre toutes nos versions Ninjago Core de figurines qu'on a eues avec Legacy à ce moment-là. Pour le reste, le fait que l'éditeur Blue Ocean du magazine donc est bien à un store, donc vous pouvez peut-être commander effectivement des cartes et des magazines de précédents magazines sur leur boutique. Je ne pourrais pas vous en dire plus parce que je n'y suis pas allé. Et après, vous avez donc une pub pour le magazine officiel Lego Jurassic World, cette fois-ci, avec différents types de cadeaux, dont un hélicoptère, ma foi, qui a pas mal de pièces, avec en plus un petit dinosaure, hein, ça ne déconne pas, la Owen hélicoptère, Helico Owen. Bref, voilà en tout cas pour ce magazine, qui était, ma foi, qui a l'air assez distrayant, la bande dessinée a l'air plutôt cool, mais là encore, ça, j'ai l'impression que je le répète à chaque fois, et au final, à chaque fois, je ne prends pas le temps de la lire, donc bon, pas très très utile. En attendant, donc, on aura eu effectivement la petite figurine de Jay, ainsi que la carte de Zane. Voilà. Et donc, bah, j'ai pas grand-chose de plus à dire sur ce magazine-là. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Pour ceux effectivement qui l'ont déjà acheté, eh pour me donner leur avis dans les commentaires. Pour les autres, me donner aussi leur avis sur la vidéo et le magazine en lui-même, en tout cas ce qu'ils en pensent après l'avoir vu à travers cette petite découverte. Et puis pour le reste, bien sûr, je serai là pour répondre à vos questions si vous en avez. En attendant, nous, on se quitte là-dessus. Donc, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez. Et à la prochaine donc, pour de nouvelles vidéos. Salut à tous et à toutes.